Bonjour les gars, Maître Sey depuis Ouagadougou. Alors, le FESPACO est fini, hein, tout est bien qui finit bien. Bon, d'autres diront que c'était pas la peine parce que le pays n'avait pas besoin de ça. Mais moi, je pense que ce serait une grosse erreur de ne pas tenir ce genre de manifestation. Oui, parce que peut-être bien que euh, les gens qui nous imposent cette guerre, cette insécurité, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre à genoux sur le plan économique. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas qu'économie dans la vie, mais attention, si nous annulons tous ces genres de programmes qui, à mon avis, génèrent beaucoup d'argent et amènent beaucoup d'étrangers, amènent beaucoup de touristes dans le pays, ça ne sera pas bien, quoi. Bon, moi, j'ai fait un tour, hein, j'ai fait un tour parce que comme chaque FESPACO, j'ai quelques clients qui sont dans les hôtels. Je peux prendre des commandes. Et arrivé, j'ai vu que les hôtels étaient remplis. Et ça, c'est une très bonne chose. Surtout pour l'économie et le tourisme, c'est un bouffée d'oxygène pour moi, en tout cas. C'est comme ça que je vois les choses, quoi. Donc, d'autre part, permettre à beaucoup de cinéastes, parce que le FESPACO, quand même, c'est la Mecque, c'est, bon, je ne vais pas comparer ça à la Mecque. Je veux dire, c'est le plus grand festival de cinéma africain. Donc, si ça ne se tient pas, vous imaginez les... Non, c'est pas possible. Il faut vraiment que ces genres de manifestations se tiennent. Et c'est une autre façon aussi de résister, à mon humble avis. C'est une façon de résister, de montrer à l'ennemi que non, on ne va pas courber les chines, quoi. Non, on ne te lâchera pas faire, on ne te laissera pas faire, quoi. Et je trouve que c'est bien. J'ai tourné, j'ai vu beaucoup de choses, plein de choses. Côtoyer beaucoup de gens et visiter même le marché de films, là. Et ça, c'est très important. Et c'est bon, seulement, il y a une petite polémique qui est née après le palmarès, hein, parce que c'est un Tunisien qui a gagné le Saint Graal. C'est un Tunisien qui a gagné le talon de Yenenga. Bon, c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a touché un peu. Je ne voulais pas. Vraiment, j'étais comme pas mal de personnes, hein, beaucoup de gens. Je me suis dit que quand même, pas le Tunisie, quoi. Pas un Tunisien quand même. Mais après réflexion, 2 jours, 3 jours, je me suis dit quand même, bon, si les membres du jury ont trouvé que son œuvre est parfaite et que c'est bien et que c'est le lauréat de cette année, pourquoi on devrait le sanctionner parce que son président a dit des conneries? Souvent, c'est vrai qu'on choisit son président, mais on ne peut pas contrôler ses faits et gestes et tout ce qu'il dit, parce que c'est surtout que c'est un vieux quand même qui doit savoir ce qu'il doit dire quand on est diplomate, quand on est président et dirigeant d'un pays. Le président tunisien a dit des conneries, c'est vrai. Beaucoup de Tunisiens sont xénophobes, mais c'est pas nouveau. Pour moi, au début, je ne voulais pas vraiment que ça me touchait qu'on ne puisse pas donner ça à Apolline Traoré, parce qu'elle est arrivée deuxième. Elle a fait un excellent boulot. Mais donner ça à un Tunisien, après, je me suis dit, non, mais pourquoi le Tunisien doit trinquer parce que son président a dit des bêtises? Non, non, non. On ne peut pas sanctionner quelqu'un parce que son président a fait des erreurs, quoi. C'est comme si moi, je partais à une compétition et que Macky Sall a dit quelque chose, on doit me sanctionner parce que Macky Sall a dit quelque chose. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, c'est dommage ce qui arrive en Tunisie. C'est vraiment dommage, quoi. Parce qu'au début, je ne voulais pas vraiment, comme beaucoup de gens. Puisque les gars se disent, ils pensent qu'ils ne sont pas africains. Qu'ils sont bêtes, quoi. Hein? Mais tout est bien qui finit bien. Je trouve que c'est bien. C'est pas mal, quoi. Voilà, c'est pas mal. Mais n'oublie pas aussi que ce qui est arrivé en Tunisie, mais c'est pas nouveau, quoi. C'est pas nouveau. Et il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans de cela, même 5 ans, je ne sais plus quand, en Afrique du Sud, des Noirs tuaient des Noirs là-bas. Des Noirs tuaient des Noirs. Les Noirs, Afrique du Sud. Ça, c'est même pas entre Arabes et nous, hein, mais c'est les Sud-Africains noirs des banlieues qui attaquaient les commerces, les entreprises des Africains, les Nigérians, les Sénégalais, les Burkinabés, nous autres, quoi. Nous, Ouest-Africains, enfin, les autres Noirs, quoi. Soi-disant, ceux qui les empêchent de travailler, quoi. Souvent, les feignants, souvent, le paresseux, c'est comme ça, il réfléchit. C'est l'autre qui m'empêche d'avancer. Ils se, ils se, ils se, ils ne font pas des autocritiques sur eux-mêmes. Sinon, ça s'est passé en Afrique du Sud. Oui, en Afrique du Sud, des Noirs ont pourchassé des Noirs et les tué. Il y a quelques années de cela, ça existait, quoi.
Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut sanctionner tous les Sud-Africains? Non, je ne pense pas. C'est des choses qui peuvent arriver souvent. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'être humain, souvent, subitement, peut devenir comme un animal sauvage, avoir des réactions, mais tu comprends pas, quoi. Il y a 2 ans, 3 ans de cela, une Ivoirienne a fait son live au marché, live vidéo, quoi, je veux dire, et parlant du traitement qu'on fait aux Ivoiriens au Niger, parler. Elle en a parlé. Heureusement qu'on l'a attrapé, quoi. Mais petite vidéo comme ça de quelques minutes, on a failli lyncher beaucoup de Nigériens. En Côte d'Ivoire, à côté, quoi. C'est des choses qui peuvent arriver souvent. Voilà. C'est dommage que nous, entre Africains, on n'arrive pas à... C'est bizarre, quoi. C'est dommage, quoi. On se rappelle aussi, 20 ans derrière, Opération Bahiri. Opération Bahiri. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais ça n'a pas été facile, quoi. Donc, bref, ça, c'est des choses qui arrivent, quoi. Donc, sanctionner l'œuvre d'un artiste ou d'un réalisateur parce que son président a mal parlé. Bon, au début, je ne voulais pas que le Tunisie gagne. Mais après, je me dis que non, c'est pas possible, quoi. Ça, on ne peut pas faire ça, quoi. Heureusement que le jury n'a pas a fait son boulot. Bon, c'est passé, d'accord, c'est comme ça. Sinon, le FESPACO, globalement, moi, je trouve que c'est très bien. Franchement, c'était très bien de tenir le FESPACO. Et tous ces FESPACO, SIAO, SNC, toutes ces grandes manifestations, mais ça permet, ça a un double avantage déjà, que les gens viennent et découvrir eux-mêmes que la façon dont ils entendent dans les médias que ça va pas, rien ne va, que tous les Burkinabés sont en train de mourir, c'est pas comme ça. Ça se passe pas ainsi. Venez voir, vous saurez que c'est vrai, hein, c'est pas facile. Il y a beaucoup de villes où il y a des déplacés internes, tout ça, mais le pays est debout. Mais s'il n'y a pas ces genres de manifestations, les gens ne pourront pas venir. Et puis découvrir eux-mêmes, savoir eux-mêmes que non, ce qu'on raconte dans les médias, c'est pas exactement ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc, pour tenir ces genres de manifestations est une façon de résister. Il faut résister, quoi. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que c'est bon, quoi. Voilà. Et puis, il y avait des sous-manifestations en même temps que le cinéma. Il y avait des rencontres, il y avait des colloques ici, des masterclass. Et ça, c'est des choses qui sont bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié, encore je le répète encore une fois de plus, le masterclass portant le thème sur les costumes de cinéma. Et on a pu dire beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que les organisateurs, les réalisateurs et les cinéastes, les professionnels du cinéma vont écouter, s'il y a une vidéo, ils vont écouter pour mieux tenir en compte cet aspect du costume dans le cinéma. Et que le budget soit bien quand même conséquent pour que le costumier puisse bien faire son travail et qu'il soit à temps, qu'il reçoit le scénario à temps, essayer de voir les différents personnages, ce qu'ils doivent porter, enfin, avoir le maximum d'informations pour faire bien son boulot, quoi. Et qu'on le paye aussi. On le paye bien, surtout là-bas, à ce niveau. Et les gens, souvent, c'est la dernière minute qu'il vient te parler de... Excuse-moi. Il vient la dernière minute te parler de costume, alors que, bon, les gars, ça est dans le budget, donc sortez les sous. Sortez l'argent, quoi. Hein? Le budget de costume, là, il faut le sortir. Le costumier, vous le mettez au courant, au moins à l'avance, pour qu'il puisse se préparer, aller chercher les matières. Si c'est un film d'époque, au moins, parce que souvent, si c'est des films qu'on doit tourner au XXe siècle, film pas tourné au XXe siècle, quoi. Un film de, euh, oui, film du XXe ou XXIe, au XIXe siècle, il y a des matières, il y a des accessoires qu'il faut aller chercher pour réaliser les différents costumes. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et j'avoue qu'à ce niveau, surtout côté costume, on dirait que nos cinéastes ne donnent pas beaucoup, beaucoup d'importance à cela. Et c'est comme si chacun vient avec ses tenues, il porte, quoi. Donc, résultat, on voit souvent des films. Euh, Quand tu vois souvent les films, souvent même, non, ça va pas. Côté costume, souvent, ça va pas, quoi. Ça va pas. Mais j'espère que tout ça, ça va changer. Au fur et à mesure, ça, les choses vont aller de l'avant, quoi. Donc, ce matin, je voulais juste parler du FESPACO. Mes impressions. Je trouve que c'est bien. C'est vraiment bien qu'on puisse le tenir, quoi.
C'est bien pour 3 raisons. Pour montrer déjà au monde entier que le pays n'est pas par terre. On résiste, quoi. On reste debout. Deuxième raison, le tourisme. Ah, il faut dire le tourisme, quoi, parce que ça ne va pas côté tourisme, parce que les médias racontent tellement de choses que beaucoup de gens ont peur de venir au Burkina Faso. Donc, ça a permis quand même à renflouer économiquement aussi, donner un bouffet d'oxygène aux différents hôtels, quoi. Et ça, c'est bien. Je trouve que c'est une très, très bonne chose, quoi. Rien que pour ces 3, c'est déjà gagné. Maintenant, les différents prix que les uns et les autres ont gagnés, et chapeau à Apolline Traoré, peut-être que prochainement, ce sera le bon, quoi. Hein. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le stand dédié spécialement à Ousmane Sembène. S'il était toujours en vie, il aurait 100 ans. Donc, ça, j'ai fait le tour, j'ai visité un peu le stand, mais vraiment, c'était magnifique, quoi. Un stand aussi de mes compatriotes sénégalais. Ah, ici, on dirait que c'est eux-mêmes qui étaient les invités d'honneur, quoi. C'était bien, bien représenté et ça nous va droit au cœur. Moi, ça me plaît bien de voir quand même que mon pays d'origine est bien représenté comme ça. Et quand ils viennent, vraiment, la délégation est assez, hein, c'est bien, quoi. Et là, ça m'a plu. C'est des choses, en tout cas, qui m'ont beaucoup plu. Et vivement que le pays retrouve, retrouve la paix et qu'on puisse reconquérir les territoires qui n'est pas tellement entre les mains de l'administration. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. J'espère que ce n'est pas trop long. Voilà, allez, prenez bien soin de vous.